merci de nous retrouver pour l'édito de ce jour qui porte aujourd'hui sur ces séries de grèves et de mouvements d'humeur observés depuis un certain temps au Burkina Faso. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Philippe Ada, notre éditorialiste. Bonjour Philippe. Bonjour Roland. D'accord. Nous allons démarrer avec votre analyse, je dirais, sur les différents mouvements de grève, des mouvements d'humeur que l'on constate dans l'administration burkinabé ces derniers temps. Comme vous le disiez tantôt, c'est comme si on assistait ces derniers temps à un effet de mode. C'est devenu un effet de mode, les différentes grèves, les différents mouvements d'humeur qu'on assiste ça et là. Et les derniers en date, c'est particulièrement celle des agents des impôts. Il y a aussi les professionnels, les informaticiens, qui également annoncent une grève pour le 7 juillet prochain. Et toute cette série de grèves nous fait penser à une chose que aujourd'hui c'est comme si des gens voient le vent de liberté qui souffle depuis l'insurrection. Et comme je le disais tantôt, c'était un effet de mode et à mon avis il va falloir que chacun mette un peu bas à terre, parce que d'un côté, c'est vrai de revendiquer, mais revendiquer à n'en point finir, ça joue sur l'économie du pays, ça joue également sur le développement tout entier du pays, et c'est les Burkinabés d'ailleurs qui en pâtissent, puisque de toutes les façons, que ce soit le gouvernement, quand on dit c'est l'État, l'État c'est nous, l'État c'est vous, c'est moi, l'État ce sont c'est ceux qui revendiquent aujourd'hui, ceux qui croient qu'ils sont peut-être spoliés dans leurs droits et qu'ils voudraient qu'on revoie, par exemple, et à ce niveau, je dirais même que très souvent, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que des gens font des revendications souvent irréalistes. Parce que quand nous prenons le cas des informaticiens qui demandent qu'on augmente 200 000 francs, leur indemnité spéciale à 200 000 francs et qui demandent même un rappel, ils sont combien? Et alors, combien ça va coûter à l'État dans cette conjoncture économique? Combien ça va coûter à l'État? Et ils ne sont pas les seuls fonctionnaires au Burkina Faso. Et si les fonctionnaires des autres domaines aussi se mettent à revendiquer des indemnités, autant ils travaillent difficilement, autant leurs conditions de travail ne sont pas aisées, autant au niveau de l'enseignement, que ce soit dans l'enseignement ou dans d'autres domaines, il y a des gens aussi qui travaillent, qui voudraient également qu'on augmente leur salaire ou même revoir les conditions de travail, de travail idéales. Donc, je crois que à ce niveau, il faut souvent revendiquer, mais faire des revendications objectives. Et non souvent basées sur des sentiments, à croire que l'État a suffisamment d'argent et peut-être se paie un certain luxe, que ce soit les ministres du gouvernement ou le président ou les présidents d'institutions. Donc, il ne faut pas regarder les autres, peut-être le train de vie de l'État ou le train de vie d'autres corps pour revendiquer, pour faire des revendications qui, du moins, sont souvent subjectives et irréalistes. D'accord. Et qu'est-ce qui explique... Difficile à réaliser. D'accord. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ces mouvements d'humeur, ces grèves à non point finir? Je crois que les gens, comme on le disait tout à l'heure au début, et avec ce vent de liberté depuis l'insurrection, les gens croient aujourd'hui que on peut tout faire. Et à la longue, je dirais que c'est une forme également d'incivisme qui ne dit pas son nom, qu'on constate dans la circulation, mais également aujourd'hui dans l'administration, avec des grèves
autant des élèves puissent se lever, écrire, chasser leurs enseignants. C'est, à mon avis, ce que les responsables des différents syndicats pensent aujourd'hui, que voilà, on peut tout faire, et plus rien ne sera comme avant. On pense que effectivement, plus rien ne sera comme avant. À leur niveau, ils ne vont pas accepter que peut-être on les spolie ou on retienne le droit. C'est difficile. C'est un incivisme et il va falloir que tout le monde, chacun mette de l'eau dans son vin pour que le Burkina Faso puisse aller droit dans le développement. Également, les gens pensent qu'aujourd'hui, l'État a suffisamment d'argent. Parce qu'on a parlé de milliards que certains auraient volé pendant la transition, des millions. Et des gens pensent que, effectivement, c'est parce que l'État a l'argent que ces gens se sont permis ces écarts dans la gestion de l'État, dans la gestion des biens publics. Et alors, il faut revendiquer. Pourtant, le gouvernement qui est en place, il n'a que 7 mois, et il y a beaucoup de défis à relever sur le plan économique. Et c'est le problème également pour la transition. Là où la transition a failli, c'est d'avoir à l'époque pris des engagements qui, du reste, aujourd'hui, leur application est difficile. Et on a promis beaucoup de choses. On a promis ciel et terre à certains corps de l'administration. Et aujourd'hui, c'est difficilement applicable. Et je crois que c'est dans cette lancée-là que des gens se permettent aujourd'hui de gréver et de faire des mouvements qui bloquent tout l'appareil administratif au Burkina Faso, et c'est très difficile. À cet effet, comment vous voyez, je dirais, l'approche des syndicats et organisations, donc, je dirais, au Burkina Faso? Oui, voilà. C'est mon avis. Cette approche, jusqu'à présent, est désordonnée. Et comme on le disait tantôt, ils font des revendications non réalistes. Et il va falloir que, au niveau de la CGTB ou toute l'organisation qui s'occupe, ou bien dans laquelle sont réunies les autres organisations, revoient la manière de revendiquer. Parce que jusqu'à présent, les gens souvent ne sont pas au fin des choses. On a souvent l'impression que les gens manquent de certaines informations, et après, quand ils se lèvent, ils grèvent. Et au niveau du gouvernement également, on leur montre ce qui est là. Vous revendiquez ça, mais voici les réalités qui sont là. Et alors, ils se rétractent, et c'est difficile d'aller dans avec ce comportement que nous constatons ça et là. Donc, il faut que les syndicats revoient leur manière. Il faut même, je dirais, repenser le mouvement syndical au Burkina Faso. La manière dont les syndicats doivent revendiquer, afin que on ne soit pas chaque fois, on ne revienne pas en arrière, ou on ne constate pas des revendications, comme je le répète toujours, irréalistes. D'accord. Souvent, on se pose la question de savoir si ces derniers n'ont pas, je dirais, conscience, vain de la marge salariale. Voilà. Quand tu veux intégrer un boulot, je pense que tu as une idée plus ou moins donc, de ton grade et le salaire donc, alloué à cette fonction-là. Alors, quand on voit tout ce qui se passe, on a l'impression que les gens ne sont pas briefés à cet effet. Justement. Parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous travaillons dans le privé. Et nous vivons aussi nos réalités, mais nous faisons avec, parce que quand nous entrions, l'employeur a montré les conditions, et les salariales et autres. Donc, et on a accepté. Je crois qu'au niveau de l'État, la fonction publique, c'est ce que les gens doivent savoir. Quand tu entres, tu connais
en tout cas le salaire qui te sera versé à la fin de chaque mois, les indemnités et autres, toutes les conditions, tous les avantages. À toi d'accepter ou refuser. À toi d'accepter ou de refuser. Et je dirais même aujourd'hui, si tu constates dans un boulot que ça ne va pas, tu n'arrives plus à t'épanouir, c'est mieux d'aller ailleurs, d'aller chercher ailleurs. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est sur ces mots donc qu'on va refermer les portes de l'édito. Édito que vous pouvez retrouver, chers téléspectateurs, sur notre page Facebook Burkina Info TV.